tu as des danseurs qui passent des mauvaises soirées, souvent ils vont remettre ça sur le dos du DJ. Les gens choisissent les festivals qu'ils vont faire, les soirées qu'ils vont faire par rapport au DJ. C'est surtout au niveau de l'ego que ça fait un peu mal. Il y a des DJ qui arrivent à limite créer une troisième musique en mixant deux. Mixer le mardi sur Paris, c'est pas pareil que mixer le mercredi sur Paris. Par exemple, pour moi, et ce n'est que mon avis, un DJ qui envoie que des bangers pendant 1 heure, c'est pas forcément un bon DJ. Les gens, en fait, ils aiment bien mettre les gens dans des cases. C'est pas quelque chose spécifique à la kizomba. Je fais pas vraiment attention au DJ moi quand je vais en soirée ou en festival. Tant que la musique est bonne, je suis contente. Et le DJ, il a fait ceci, le DJ, il a pas fait ça. Qui fait? Puis c'est tout. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial qui n'est autre que DJ Snakes. Bonsoir. Salut. Mais avant qu'on commence, N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cet épisode sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple, pour que vous puissiez l'écouter tranquillement pendant que vous faites autre chose. Comme vous le savez, on vous le rappelle dans tous les épisodes, pendant que vous faites le ménage, que vous conduisez pour aller en soirée, que vous l'écoutiez en groupe, ou que vous fassiez d'autres activités à taux de dopamine extrêmement haut. tout ça. DJ Snakes. Oui. Déjà, moi j'aimerais juste dire quelque chose. Ah, vas-y, je t'écoute. À chaque fois que tu fais un post en montrant à quel point les gens se trompent sur ton nom d'artiste, je suis éclaté de rire. C'est incroyable. C'est devenu un concept. Vraiment. Ah là là. Non, blague à part. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cet épisode. Tu es officiellement le premier DJ qu'on reçoit Ah, dans les émissions évoquées, ça fait plaisir. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va parler musique, parce que pense, ça, ouais. ça va te concerner. Mais déjà, d'abord, moi, j'aimerais quand même relever que t'es pas que DJ. T'es danseur aussi. Ah bon? Ah bah oui. C'est pas Danseur et prof du coup, prof aussi. Non, mais ça, c'était à ses heures avant. perdues. Il fut un temps, les gens savent pas. Attends, oui. Les gens savent pas, mais il fut un temps où tu faisais partie d'une team. Ouais, Il fut un temps où tu dansais, tu donnais des cours, même avant de mixer. Ouais, c'est ça. En fait, on a commencé en tant que taxi-danseur. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de taxi-danseur à l'époque. J'avais pris le concept en salsa. Ouais. Parce qu'en salsa, il y avait des taxis. Je me suis dit, mais en kizomba, on pourrait faire des taxis aussi. Donc, du coup, j'ai un petit peu amené le concept avec Slimane et Ken. On a fait une petite team, trois couples. Donc, on a commencé en faisant taxi. Ensuite, on a commencé à donner des cours. Euh, on a commencé à avoir des soirées mensuelles, ensuite des soirées hebdo. Et j'ai commencé à mixer. Ok. Donc, au début, je faisais les deux en même temps. Et puis après, j'ai switché. Au début, tu en avais deux en même temps et après, tu as switché. Ok. Euh, C'était indiscret. Donc, aujourd'hui, on a un sujet. Ça commence. On t'a perdu. C'est bon. Aujourd'hui, on a un sujet. Il me semble que quand on a discuté pour te recevoir, tu nous as dit que tu as un petit sujet que tu aimerais bien mentionner. Et ben, écoute, le micro est à toi. On t'écoute. Alors, Qu'est-ce que tu as moi, à nous dire? j'aimerais bien parler de la manière dont les DJ sont perçus par le grand public. Tu veux C'est-à-dire, dire les danseurs en festival? ouais, les danseurs en festival. Ok. C'est-à-dire, non seulement on est un petit peu mis dans des cases, Mhm. mais ensuite, on va dire que on va mettre un petit peu trop de choses sur le DJ. Si une soirée se passe mal, ça sera la faute au DJ. On va le blâmer un petit peu pour tout. J'ai entendu, ouais. Ok. Donc voilà, c'est ça. Donc, ce que tu veux dire, c'est que il y a beaucoup de responsabilités sur l'épaule du DJ. Il y a beaucoup de responsabilités, certes, mais on nous reproche des choses qu'on ne devrait pas. Mais après, j'ai développé là-dessus. Ok. Ça mérite Très développement. curieux Euh, d'entendre la suite. première partie de ton sujet, on met les DJ dans des cases. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que bon, les gens, en fait, ils aiment bien mettre
les gens dans des cases. C'est pas quelque chose spécifique à la kizomba. Ouais. Mais on peut le voir aussi en kizomba. Par exemple, ils aiment bien dire ce DJ-là, c'est un DJ douceur, ce DJ-là, c'est un DJ urbain, c'est un DJ boom boom, taracho, etc. Ils aiment bien dire ça. Mhm. Et ils nous cantonnent dans ces cases-là. Et même pour en sortir, c'est très très difficile. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à mixer, j'étais dans la case douceur. Ok. J'étais DJ douceur pendant quelques années. Ensuite, je suis passé DJ boom boom. Waouh, faut dire, on a un J'ai pas public, dit- hein. On a un public ici. Waouh, 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 DJ Boom Boom, Ouais, je suis passé de douceur à boom boom, tu vois. DJ Boom Boom. Ouais, Alors Boom Boom, ça veut dire le moment où il y a de la rythmique, quoi. c'est ça. Urban Keys énervé. Voilà. Ok, Et là, d'accord. maintenant, DJ Boom Boom. je suis DJ urban. Ah. Alors, c'est quoi la différence entre Boom Boom et Urban? Bah, boom boom, c'est plutôt instru Énervé. énervé, tu vois. Ok, ok. Urban, ça englobe plein de choses. Ok. Et du coup, c'est quoi l'impact en tant que DJ du fait d'être mis dans une case? L'impact, bah, c'est frustrant en fait. Ouais, dans le sens, en termes de booking, de carrière, on te met dans des soirées, on te demande de mixer que de l'urban ou... Non, même pas que ça, c'est au niveau de ton ego, c'est frustrant. Ah, d'accord. Parce que tu sais que tu peux faire plus de choses et Hmm. les gens, ils te mettent dans des cases et c'est frustrant. Ok. À ton avis, ça vient d'où? Pourquoi on met les DJ dans des cases? Ça peut venir de plein de choses. Par exemple, moi en festival, généralement, on va me mettre dans les temps forts. On va me mettre à 2h du matin, 3h du matin. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. En général, un DJ qu'on met dans les temps forts, parce Oui, qu'on lui fait mais confiance. je m'en plains pas, je m'en plains pas. Mais le truc, c'est que justement, c'est les moments où je vais apporter de l'énergie. Ouais. Et tu as des personnes qui font pas beaucoup de festivals ou qui me voient qu'en festival. Hmm. Quand ils vont me voir dans ces temps forts, bah, je serai en train de Et ils vont te jouer avec. catégoriser là-dedans. Exactement. C'est ça. Sophie? En fait, là, ce qu'il est en train de dire, pour moi, ça fait un petit, il y a une petite ampoule là dans ma tête qui vient de faire cling. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ta catégorisation, elle est due au fait de où est-ce que les orgas ont tendance à te mettre dans la soirée. Ouais, mais c'est aussi un cercle vicieux. C'est aussi un cercle vicieux parce que l'orga, il entend, il entend que Snakes, il aime bien tabasser, Snakes, il fait de l'urban, Snakes, il ambiance. Donc, ils vont éviter de mettre en ouverture ou en fin de soirée. Ils vont essayer de m'exploiter au maximum. Donc, généralement, je serai dans les temps forts. Ok. Et donc, c'est ça, au final, l'impact que ça a sur ta carrière, c'est que tu es souvent mis aux endroits où le rôle du DJ à ce moment-là, c'est de mettre telle ou telle musique dans l'idée. C'est ça le fait, la catégorisation, l'impact sur, Oui. sur ta carrière. Maintenant, moi, je me pose une question que je vous pose. Est-ce que, par exemple, je prends ton cas, on te met dans les temps forts. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre de l'énergie. Est-ce que c'est pas un peu un signe des orgas pour moi avoir été dans des conversations avec des orgas en mode, moi, je mets Snakes à 2h du mat parce que je sais qu'au moins, les gens vont pas s'endormir. Et c'est ce que j'ai besoin. Et du coup, en fait, ils te font confiance sur ça et ils savent que tu es bon pour ça, que tu es particulièrement bon pour ça. Et c'est pour ça qu'au final, comme tu dis, c'est un cercle vicieux parce que ça commence un jour, Snakes, il envoie, du coup, je vais le mettre là, Snakes, et du coup, au final, tu es catégorisé dans le sens, même si tu fais pas que ça. Mais c'est aussi un petit peu un signe de... moi, en tout cas, je trouve que c'est un signe de compétence dans le domaine où on te catégorise, tu vois. Effectivement, c'est un signe de compétence dans le domaine, mais le problème, c'est que tu as pas mal de gens qui n'auront pas le recul nécessaire pour comprendre ça. Et directement, ils vont te catégoriser. Par exemple, si je dois mixer dans une soirée comme Saïda. Saïda, c'est de 22h à 2h du matin. Quand je mixe là-bas, je suis tout seul. Donc là, j'ai le temps de m'exprimer. Je peux jouer. C'est un bon spot, Saïda, pour les DJ, hein, pour Exactement. s'exprimer. C'est ça. Mais en fait, sur toutes les petites soirées, entre guillemets, comme cela, généralement, tu as un DJ ou deux maximum et tu as le temps de t'exprimer. C'est pas comme un festival où tu as 1 heure, tu mixes à 2 heures et là, tu dois choisir ce que tu vas mettre. Là, les soirées comme Saïda,
j'ai le temps, je peux jouer du ghetto, de l'urban, de Hmm. la kizomba, du semba, du taracho. Tu Je racontes peux, une je histoire, raconte une histoire, tu fais des voilà. variances d'ambiance et tout. Le Exactement. boulot d'un DJ, en vrai, c'est ce qui fait kiffer un Oui, DJ. c'est ça. Mais le problème, c'est que toutes ces personnes qui n'ont pas le recul nécessaire et qui se disent, ah, lui, c'est un DJ douceur, ah, lui, c'est un DJ urbain ou quelque chose comme ça. S'ils voient ma photo sur ce genre d'événement, ça peut les freiner. Ouais, bien sûr, Ils c'est vont se pour dire, ceux qui oh, cherchent pas ça. c'est ça. Oh, il va nous Hmm. passer 1 heure de douceur. Oh non, il va nous passer 1 heure d'urban. Alors que c'est pas Il ça va nous du passer tout. 1 heure de boum boum. Voilà, c'est ça. Alors que c'est pas ça du tout. Ok. En tant que DJ, nous, on peut vraiment s'adapter. On s'adapte au créneau qu'on nous met. Si on me met en début de soirée, je mixerai pas de la même façon qu'à 2 heures du matin. Ouais, bien sûr. Si on me met à 6 heures du matin, je vais pas mixer de la même façon. Ouais. Mais Ouais. si je suis plus de fois à 2 heures qu'à 6 heures, bah dans la tête des gens, ils vont se dire ah, Snex, c'est urban. Ah, Snex, c'est il envoie. Hmm. Alors que c'est pas ça du tout. Snex, il peut faire plein de choses. Il aime bien envoyer, mais il peut faire plein de choses. J'ai capté. Euh, Sophie, j'aimerais avoir ton avis honnête. Dis-nous honnêtement. Est-ce que toi, avant que Snex dise que les gens catégorisent, etc., et que ça touche un peu à la diversité artistique qu'un DJ peut avoir, est-ce que toi, tu as tendance à te dire tel DJ, c'est un DJ comme ça, ou alors tel DJ, il est bon dans ça ou ça quand tu vas dans des événements? Moi, je crois que je suis une très mauvaise personne pour poser cette question. Parce que, alors, du coup, je vais peut-être me prendre beaucoup de foudre. Mais je fais pas vraiment attention aux DJ, moi, quand je vais en soirée ou en festival. Euh, Tant que la musique est bonne, je suis contente. Et Et en général, si je remarque le DJ, c'est que quelque chose ne va pas. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand je me dis, ah, là, il y a des transitions un peu bizarres, ah, là, il y a des atmosphères un peu bizarres, je vais regarder le DJ pour dire, mais c'est qui là qui mixe, tu vois? Mais tant que tout va bien, j'ai pas de problème. Et en général, bon, quand même, dans beaucoup de grands festivals, les choses vont quand même relativement bien. Donc c'est vrai que je fais pas trop attention aux DJ. Mais je peux quand même comprendre qu'il y ait une certaine catégorisation dans le sens où, si tu fais, bah, si tu vois certains DJ à répétition et qu'à chaque fois que tu les vois, bah, peut-être c'est parce que c'est dans le même créneau, peut-être que c'est parce que aussi le style du DJ, parce que toi, du coup, ce que tu dis, c'est que tu es un DJ qui est plutôt polyvalent, mais je pense quand même qu'il y en Ouais, a j'ai qui des ont des préférences. préférences. Ouais. Même moi, j'ai des préférences. Voilà. Bah, Effectivement. Garde-les, il va falloir que tu nous les dises après. Du coup, en fait, un DJ qui a des préférences va forcément exceller plus dans ce qu'il aime faire. Et du coup, en fait, ça va se ressentir au niveau des danseurs. Les danseurs vont se dire, ah mais lui, là, il nous a sorti une session aux oignons. Et du coup, si tu vis ça à répétition, donc à répétition, tu vas dans des soirées où tel DJ a fait une bonne session dans un style, forcément, dans ton cerveau, ça va faire des connexions directes. Mhm. Et donc, en fait, cette catégorisation, j'ai l'impression qu'elle est pas, enfin, elle est presque naturelle. Alors après, certes, il y a d'autres aspects qui viennent en jeu, comme tu nous as dit, bah, l'heure à laquelle tu mixes, ce que te demandent les orgas, enfin, voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais je pense pas que dans la tête des gens, je pense pas que tu peux les empêcher de faire des raccourcis. Euh, Maintenant, ce qui est intéressant dans cette conversation, c'est de se dire que voilà, peut-être que même si on a des DJ qui ont des préférences et qui sont bons dans certains domaines, s'ouvrir un peu l'esprit pour se dire, bah, quel DJ en fait est juste bon, tu vois, bon tout court dans tout ce qu'il fait. Et il y en a qui sont juste bons. Et il y en a qui sont bons dans certaines... Il y mais en a qui ont des spécialités qui se révèlent, quoi. c'est en ça, réalité. Ouais. c'est ça. Par contre, du coup, c'est un travail, j'ai envie de dire, c'est un travail supplémentaire. Moi, par exemple, qui ne fais pas vraiment gaffe au DJ, c'est pas un travail que je fais automatiquement, de me dire, voilà, bon, bah lui, il est bon dans ça. Est-ce qu'il est bon partout? Tu vois? Mm. Effectivement. Alors, moi, je pense que dans un premier temps,
il y a un truc intéressant à relever. En tant que danseur, quand je suis sur la piste, je suis hyper dépendant de la musique. Et pour moi, il y a 3 types de DJ, comme moi, je suis en train de danser. Il y a le DJ où clairement, il est pas bon. Pourquoi? Parce que les transitions sont bizarres, la sélection, c'est bizarre, on va en parler après, et cetera, nanana. Et du coup, je ressens que le DJ, il est pas bon. Comme Sophie, elle a dit, en général, elle remarque que c'est un certain DJ quand elle remarque qu'il est pas bon. Avec le temps, on en a de moins en moins des DJ qui savent pas faire de transitions, et cetera, et cetera. En tout cas, j'espère. Heu, il y en a de moins en moins. Donc il y a quand même un standard minimum qui est que, voilà, c'est assez fluide, et cetera. Après, il y a le DJ normal. Le DJ normal, c'est celui qui passe des sons, les uns après les autres. OK, c'est normal. C'est un disque jockey, quoi. Voilà, les sons, ils passent, c'est tranquille. Et il y a le DJ spécial. C'est-à-dire qu'il y a le DJ où lui, il va faire des choses qui vont particulièrement te donner un certain mood quand tu es en train de danser. Et lui, tu le remarques aussi. Pourquoi? Parce que sur tous les DJs sur lesquels tu as dansé, sur les sets sur lesquels tu as dansé, lui, son set, il a un truc. Et j'aimerais bien cibler ce truc en question. Parce que ce truc en question, et tu me diras ce que tu en penses, euh, il n'est pas sûr, parce que beaucoup de gens parlent DJ transition, tu vois, en mode est-ce que tu sais faire une bonne transition, etc. Moi, je trouve que DJ transition, c'est une question de technique. Tu dois avoir la technique nécessaire pour savoir faire une transition. C'est pas le Une- plus important. Voilà, exactement. Si tu sais faire une transition, tu es un DJ normal, Ouais. tu sais mettre de son. Pour moi, il y a 2 choses qui sont hyper importantes. La première, c'est la sélection. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, raconter une histoire. C'est-à-dire que un DJ, ça se fait pas sur la musique qu'il est en train de passer. Ça se fait sur quel est l'historique sur les 10 dernières musiques qu'il a passées, où est-ce qu'il t'a emmené, comment il t'a emmené, etc., etc. Mhm. Et la deuxième chose, c'est, selon moi, euh, avant de passer à la deuxième chose, je veux parler de la sélection. La sélection, c'est aussi savoir se dire, et c'est pour moi là où c'est hyper important qu'un DJ soit danseur, comme toi, tu vois, c'est de se dire, si j'étais sur la piste, après avoir dansé sur un son comme ça, quel type de son j'aimerais bien avoir après pour pouvoir danser dessus. La sélection, c'est aussi de se dire, euh, eh ben, si à un moment donné dans mon set, il y a un climax, euh, eh ben, le climax, ça va être des sons en particulier. Par exemple, pour moi, et ce n'est que mon avis, un DJ qui envoie que des bangers pendant 1 heure, c'est pas forcément un bon DJ. Parce que l'histoire, elle raconte Mhm. pas une montée. Elle raconte pas sur un truc tranquille, balade, normal. Et après, je t'emmène dans un orgasme, dans l'idée, un orgasme de l'oreille, tu vois. Et après, tranquillement, je te sors, je te redescends, on se calme tranquillement. Pour moi, un DJ, c'est ça, c'est quelqu'un qui raconte une histoire comme ça. Et la sélection des sons pour pouvoir raconter cette histoire, elle est hyper importante. Et il y a des DJ du temps où j'étais très actif et où moi aussi je mixais, il y a des DJ, pour eux, ce que je viens de dire, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Ils ont des listes de sons devant eux. L'important pour eux, c'est de transiter avec le son d'après. Donc déjà, c'est la première chose pour moi qui fait un bon DJ. Et la deuxième chose, c'est ce que le DJ arrive à faire avec ce qu'il y a dans une musique. C'est-à-dire que tu le sais, dans les transitions, il y a plusieurs façons de faire des transitions, etc. Mhm. Et en fait, il y a des DJ qui arrivent quand ils font bien leur devoir, limite à créer une troisième musique en mixant deux. Tu vois? En mixant deux, ils arrivent à créer une troisième musique, des sonorités. C'est-à-dire que toi, tu connais le son numéro un, tu connais le son numéro 2. Mais les deux sons ensemble, là, la façon dont le DJ il a fait, ça en crée un troisième que implicitement tu connais parce que tu connais le un et le 2. Mais le troisième, tu le découvres en même temps et tu le kiffes. Et voilà. Et pour moi, cette façon, certains diraient que c'est de la technique, mais pour moi, c'est aussi du goût. C'est pas qu'une histoire de mélanger deux sons. Il y a beaucoup de goût là-dedans. Et je trouve que ces deux choses-là, c'est ce qui fait qu'un DJ va se démarquer et ce qui fait que moi, quand je suis sur la piste, le DJ, je vais le remarquer. Et en fait, si le DJ, il arrive à faire ça, en général, faut avoir du bagage pour pouvoir faire ça Mhm. déjà. Mais si le DJ il arrive à faire ça, particulièrement en urban, c'est là où moi je vais le catégoriser DJ urban parce qu'il est particulièrement bon en urban. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas un signe de compétence dans le domaine en question? Parce que moi je trouve que les DJ qui arrivent à se démarquer dans une caractéristique ou une autre, c'est que en général, c'est des DJ qui marquent les esprits dans ça, tu vois. Et la question maintenant que je te pose, c'est imagine tu es particulièrement bon, comme je viens de le décrire, dans un domaine. Est-ce que tu penses que tu peux l'être tout autant dans tous les domaines? Tu peux être très bon dans plusieurs domaines. Tu peux être très bon dans plusieurs domaines, mais pour moi, c'est
pas une raison pour catégoriser. Tu peux, tu peux être, je sais pas moi, tu peux être bon en urbain, tu peux être bon en douceur, mais ça va pas faire de toi un DJ douceur ou un DJ urbain. Hmm. Ça va peut-être faire de toi un DJ qui a des préférences pour l'urban, un DJ qui est très bon en urban, un DJ qui sait faire de la douceur. Mais de là à dire que c'est un DJ urban ou douceur et te mettre dans des cases et admettons, je sais pas, moi on m'a comme je suis catégorisé DJ urban, j'ai déjà mixé dans des salles douceur ou en fin de festival et t'as des gens qui sont venus me voir à la fin. Oh, mon Dieu, tu nous as fait une session, c'était trop bien. Je savais pas que tu pouvais mixer de la douceur. Est-ce que, C'est est-ce que, parce Oh, non, mais qu'avant, t'étais DJ douceur, c'est pour ça. non, non, mais non mais non, est-ce que en soi c'est non, pas, est-ce que en soi c'est pas positif c'est qui te découvre d'une c'est autre manière, tu vois? c'est positif sans l'être. C'est Hmm. positif sans l'être parce que s'ils n'étaient pas venus à cette Il l'aurait pas soirée-là, su. ils l'auraient pas su. Ok, c'est vrai. Moi, je rejoins un peu Sophie quand elle dit que les choses font, par la force des choses, tu peux pas trop éviter que les gens ils te catégorisent, surtout s'ils te voient toujours de la même façon. À la rigueur, il y aurait une façon de l'éviter, c'est de faire en sorte que les gens le sachent et du coup, ben, par exemple, sur tes réseaux, proposer d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Proposer des séquences, des choses. Tu vois, il y avait, je sais pas si ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, mais il y avait, ça fait bizarre de dire ça, dans mon temps, qui était le tien aussi, les DJ sortaient des mixtapes. Tu Ouais. vois? Et en fait, ben, quand tu écoutais les mixtapes d'un DJ sur SoundCloud, bah, tu savais qu'est-ce qu'il faisait, tu vois? Et donc, si le DJ, il sort une mixtape ghetto, une mixtape douceur, une mixtape Semba, une mixtape urban, etc., et que toi, tu le suis et que tu l'écoutes dans ta voiture en allant en soirée, bah forcément, tu te dis pas, le DJ, il fait que, tu vois, que de l'urban, un truc comme ça, tu vois? Oui, ça peut aider, mais d'expérience, je sais que, par exemple, j'ai des danseurs qui font que des festivals. Ouais, ouais. Ils font que des festivals, C'est donc le cas de beaucoup, hein. voilà, ils vont m'écouter juste 1 heure le samedi soir à 3 heures du matin. Hmm. Tu vois. Et après, la semaine d'après, tu les retrouves dans le même festival, pareil, 1 heure samedi soir à 3 heures du matin. Même pas, ou même pas, je vais les rencontrer 2 fois dans l'année, Ouais. et les 2 souvenirs qu'ils auront de moi, ça sera ça. Hmm. Et est-ce que toi, est-ce que tu as vraiment cette impression-là que ça te dessert, toi, dans ta carrière, que on te book que pour ça et que on ne sait pas que tu sais, entre guillemets, tout mixer? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout au niveau de l'ego que ça fait un peu mal, Mm. mais au niveau de ma carrière, je pense que plus tu es polyvalent et mieux tu es reconnu. Plus de personnes tu peux toucher. Hmm. Donc, si on te met dans une case sur le côté, il y a tout un éventail de personnes que tu ne pourras pas toucher. Et est-ce que tu crois que, du coup, est-ce que ça, c'est généralisé sur tous les DJ ou est-ce que tu connais, toi, des DJ qui ne sont pas catégorisés quelque Ouais. part? On est tous un petit peu catégorisés, tous un petit peu. Après, tu as certains DJ qui ont réussi à sortir un petit peu de cette catégorisation. T'as des noms? Ben, je sais pas, moi, avant Colt, c'était un DJ Kizomba Semba. C'est vrai. Après, il est passé DJ Urban. Et là, les gens, quand ils pensent à Colt, c'est quelqu'un qui peut passer un peu de tout. Colt, Mhm. qui est aussi un danseur de base. Voilà. Même carrière. Ouais, c'est ça. Qui d'autre, je sais pas. Mais Parce que du coup, en fait, moi, ma vraie question, ma vraie interrogation derrière ça, c'est est-ce que la catégorisation, c'est juste, bah, en fait, juste un raccourci, tu sais, dans Ouais. la tête des gens Un et préjugé. que du coup, il n'y a pas vraiment de, comment dire? Il y a pas vraiment de répercussions en réalité. C'est juste, ben, tu vois, hem, ouais, j'aimerais dire juste un raccourci, mais parce que justement, on est obligé de faire des raccourcis. Le cerveau humain est très fainéant oui, et il aime bien se rappeler de choses avec des choses mémorables, tu vois? Donc si toi,
Si toi, ce que je me souviens le mieux de toi, c'est une session urbaine, mon cerveau va faire un raccourci. Mais est-ce que du coup, ce raccourci-là n'a pas trop d'impact en réalité? Parce que en réalité, le monde de la kizomba sait que tu sais tout mixer. Ou est-ce que il y a un impact? Et dans ce cas-là, quand il y a un vrai impact sur le type de booking que tu peux avoir, sur le type de personne qui va venir te suivre ou pas, qui ne va pas aller en soirée parce que tu es là, c'est plus problématique, j'ai envie de dire. Prenons l'exemple de Saïda. Est-ce que tu penses que Saïda, où tu peux être tout seul 4 heures de soirée, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont regarder le DJ, ils vont dire Saïda, ce soir c'est ça, bon, j'y vais ou pas selon le DJ, tu vois, selon la réputation du DJ. C'est possible. C'est possible. Je te dis ça parce qu'on me l'a déjà dit. Ouais, Pas c'est sur vrai. toi, hein. Ouais, ouais, Mais mais c'est souvent, d'accord. j'ai des potes danseurs qui disent ouais, on va en soirée ce soir, ils regardent le flyer, ils regardent le DJ, et selon le DJ, ils y Ouais. vont C'est pas vrai. parce Ça, qu'ils c'est vrai. ont. Après, je pense qu'il y a aussi une part de faute de tes confrères. Je te le dis. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a certains de tes confrères, ils ont des préférences. D'ailleurs, tu nous as pas dit les tiennes, il va falloir que tu nous les dises. Il y a certains de tes confrères, ils ont des préférences. Et du coup, quand tu vas dans des soirées où eux, ils sont là, c'est 1 heure et demie de leur préférence. Et ils passent le reste parce qu'il faut le passer, mais tu C'est comprends vrai. très bien que c'est pas son truc. Ça, pour Tu moi, c'est comprends des très mauvais bien que. DJ. Voilà, quoi. Pour moi, c'est des mauvais DJ. Waouh, c'est vrai. Bon, Ouais, alors, non, en mais termes, tout, en non, termes mais de je te dis. gestion Ouais. musicale de la soirée, c'est des mauvais DJ parce que Ouais. ils jouent plus ce qu'ils préfèrent eux. C'est le cas. Mm. Maintenant, de là à dire que c'est des mauvais DJ, c'est un peu méchant. Ok, Non, donc mais tu dois t'adapter à ton public. Je me rappelle une fois, j'étais parti mixer en Italie, c'était un festival Kizomba. ouais. Je ne savais pas que c'était un festival Kizomba. On m'a mis dans une salle urbaine, mais c'était un festival Kizomba. J'ai adapté ma façon de mixer. Hmm, Ils étaient très, très contents. hmm. Ils étaient très, très contents. Si j'avais mixé 1 heure d'urban, ça l'aurait pas fait. Alors que c'était une salle urbaine. Ça l'aurait pas fait. Ok. Tandis que là, j'ai mixé de tout. Un peu d'urban, un peu de kizomba, un peu de semba, un peu de ghetto. Ils étaient vraiment contents. Et là, tu le ressens sur la piste. L'adaptation, est-ce que C'est c'est ça. pas une grande qualité pour un DJ? C'est la plus importante. Ouais. C'est la plus importante. Plus importante que la technique, c'est vraiment l'adaptation. Plus important que les exclus, Ouais. c'est vraiment, faut s'adapter à son public. Hmm. Parce que Du coup, oh, vas-y. vous rendez pas compte, mais mixer le mardi sur Paris, c'est pas pareil que mixer le mercredi sur Paris. Et c'est Ah, pas pareil comment que ça? mixer le jeudi. Comment ça? Chaque endroit a ses préférences. Ah, d'accord. Chaque public a ses préférences. Et Mm. même, tu mixes deux mardis de suite au même endroit, ça sera pas les mêmes gens, ça sera pas le même mood, ça sera En fait, encore différent. chaque soirée, Chaque soirée est tous les jours, c'est différente. différent. Tous les jours, c'est Ouais. différent. Globalement, Ouais. tu vas trouver des similitudes, mais ça sera quand même différent. Du coup, j'aimerais clôturer un peu le sujet de la catégorisation où c'est vraiment une histoire de, on va dire, comme tu l'as dit, une histoire d'ego, dans le sens où ça touche en mode arrêtez de croire que je ne sais faire que ça, en vrai, tu vois. Ouais. Et j'aimerais transiter sur le deuxième sujet que tu as dit, donc la charge qu'il y a sur les épaules d'un DJ, parce que là, on est en train de parler justement que chaque soirée est différente, de l'adaptation du DJ, et du coup, en fait, je pense que tu nous as dit ça, parce que tu l'as mentionné, en mode s'il y a un truc qui va pas, c'est à cause du DJ, ça va vite à cause du DJ. C'est ça. Parce que le DJ a beaucoup de choses sur ses épaules. Déjà, moi, il y a un truc que j'aimerais dire sur ça, c'est que c'est pas tous les DJ qui pensent qu'ils ont autant de responsabilités, hein. Il y a plein de DJ, Développe. pour eux, il y a plein de DJ, pour eux, toutes les soirées ne sont pas différentes. Ils n'ont pas autant de responsabilités. Pour eux, ils arrivent avec j'ai mon Serato, ma liste là, je vais mettre des musiques, je vais faire des transitions, point. Ils arrivent relax, ils partent relax. Ils ont pas autant de, tu sais, de conscience professionnelle, conscience artistique de ok, aujourd'hui je vais arriver. Déjà, par exemple, je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Je parlais de ça avec quelqu'un. Déjà, je vais arriver 1 heure avant pour écouter ce que le DJ d'avant il fait. Ensuite, je vais regarder un peu la piste. Je vais m'adapter aux danseurs. Selon les danseurs qu'il y a dans la soirée, je vais plus mettre ça à l'un. Toi, tu as la conscience professionnelle de te dire
ok, je vais aller m'adapter, je vais aller essayer d'être quali. Il y en a, peu importe les danseurs, peu importe le jour de la semaine, peu importe la soirée, la liste elle est prête dans Serato, ça va être ça et point barre. Il y en a, ils n'ont pas toute cette conscience-là. Ouais, ben ça, c'est ce qui différencie le bon du mauvais. Non, Waouh. il y a des bons, il y a des mauvais DJ, il y a des bons danseurs, il y a des mauvais danseurs, il y a des bons profs, il y a des mauvais profs. Ok. Il y a des bons et des mauvais orgas. Oui, Voilà. bah effectivement, oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ouais, c'est. Non, bah, alors, Et du coup, par rapport à ces responsabilités-là, est-ce que tu peux développer un petit peu? Euh, souvent, euh, quand, quand tu as des danseurs qui passent des mauvaises soirées, souvent ils vont remettre ça sur le dos du DJ. Euh, avant, on avait une soirée régulière avec la Secret Team. ouais, où ça? C'était sur la péniche Alizé tous les mercredis. Hmm. Et j'avais déjà Quelle année? Donne des dates. Slimane, je sais plus. C'était quelle année? 2014, 2015? Ok. 2016. Ça, 2014, 2015, ok. Ok, ouais, ça fait 10 ans. Waouh. ouais. Waouh, 10 ans, ok. Et donc, vous avez des soirées régulières et Et j'avais déjà remarqué ça. J'avais déjà remarqué qu'on me mettait beaucoup de choses sur mes épaules. Et une fois, j'ai fait une expérience. Donc, j'ai mixé un mercredi. Dans Serato, tu sais, on a toute la liste des sons. Mm. Le mercredi d'après, j'ai mixé exactement la même chose. toutes les lignes bleues. Tout pareil, exactement. Exactement. Chaque son, même les transitions. Tu aurais pu enregistrer le mix et le remettre en fait. Mais limite, j'aurais pu faire ça. Bah ouais. Mais j'ai quand même remixé. Bah, à la fin de la deuxième soirée, t'as des gens qui m'ont dit: Ah, ce soir, c'était trop bien, hein, c'était trop bien, hein. La semaine dernière, t'avais l'air un peu fatigué, hein. Tu leur as tendu un piège. Et t'en avais d'autres. Mais c'est incroyable, t'en avais d'autres. Ah oui, non, franchement, cette semaine, c'était comme ça. La semaine dernière, j'ai eu de tout. Wow. Moi, j'étais là comme ça. Oui, 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 oui. Et en Waouh. fait, la manière dont tu vas passer ta soirée, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de comment s'est passée ta journée. Est-ce que tu as eu une bonne nuit de sommeil? Est-ce qu'au boulot, on t'a pris la tête ou pas? Est-ce que ta Ouf. femme et ta... Pardon? Vas-y, finis ta phrase. Après, parce qu'il y a un truc, Est-ce faut que que tu ta saches. femme, elle était gentille ou pas? Parce qu'il faut que tu saches quelque chose. Les gens, ils pensent que le pervers ici, c'est moi. Parce qu'à chaque fois, je fais des ponts chelous là. Pour une fois que je suis pas tout seul. J'ai rien fait encore. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc là, que ta femme était gentille avec toi. Ouais, D'accord, ouais. c'est ça. Que tu as eu une bonne danseuse ou un bon danseur, ça dépend de plein de Ouais, il y a choses. plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Et les gens, ils font des raccourcis, ils se disent que c'est la faute du DJ. C'est pour ça que t'en as qui ont passé des bonnes soirées et d'autres qui en ont passé des mauvaises. Alors Ouais. que c'était exactement la même chose. C'est une super expérience que tu as fait. Ouais, Ouais. C'est vraiment un truc, enfin, c'est clair, net, précis, droit au but, voilà. Vous mettez tout sur mon dos alors qu'au final, c'était la même chose. exactement. C'était la même T'es chose, un le même traquenard. endroit. C'est ça. Alors, du coup, parlons-en. Pourquoi est-ce que les gens ils remettent la faute sur le DJ ils disent quoi? Est-ce qu'ils disent le DJ il a pas passé des bons sons? Est-ce qu'ils disent le DJ il a pas géré le rythme? C'est quoi en général les plaintes qu'il y a contre les DJ? On peut demander l'aide du public ou c'est comment? Waouh! Alors, ceux qui nous écoutent, ça fait qu'il y a quelques personnes, quelques squatteurs, ils ont vu de la lumière, ils sont venus dans la salle. Mais ouais, en parlant de public, ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent sur YouTube, mettez-nous en commentaire les reproches que vous pouvez faire à certains DJ. Justifiés ou pas, hein, d'ailleurs, ça nous intéresse. Mettez-nous en commentaire. Sophie, elle rigole parce que c'est elle qui va devoir vous répondre. Mais, mais mettez-nous en commentaire qu'est-ce que vous pouvez reprocher à un DJ, dans le sens où, selon vous, oui, un DJ peut vous niquer votre soirée, dans l'idée. Pourquoi? Et en quoi il peut vous niquer votre soirée? Et si vous pensez que, effectivement, c'est pas toujours la faute des DJ, exprimez-vous en commentaire. On prendra des screenshots et on les enverra à DJ Snakes pour qu'il puisse rager sur vous. Soyez gentils, s'il vous plaît. Mais mettez-nous en commentaire, voilà. Et d'ailleurs, je ferai une petite coupure, je dirais aussi, voilà, sur Instagram. Mettez-nous en commentaire
pourquoi est-ce que vous pensez qu'un DJ peut détruire votre soirée, peut faire en sorte que vous passiez une bonne ou une mauvaise soirée? Détruire vraiment. Ah, il y en a, c'est le cas. Hein. Il y en a pour qui c'est. Moi, j'ai déjà arrêté de danser à cause d'un DJ. Hmm. J'étais déjà en train de danser tranquille et le DJ passe une musique, deux musiques, trois, j'arrête. C'est déjà arrivé. Et je me rappelle que quand c'est arrivé, c'était une histoire de sélection. Tu peux passer un son qui est pas ouf. Tu peux pas en passer 3 d'affilée. Si tu en passes 3 d'affilée, c'est que vraiment il y a un problème. Tu vois, dans l'idée. D'accord. Et moi, j'ai déjà arrêté ça. Mais je pense que ça, c'est vraiment les mauvais DJ, quoi. Tu vois. Je pense que c'est rare dans l'idée. J'espère, en tout cas. En tout cas, de mon expérience, quand j'étais actif, c'était rare. Hmm. Que tu arrêtes de danser parce que le DJ passe vraiment que des sons nuls. C'est rare. Je sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, Sophie. Ouais, Ça ouais, va, tout le toi. monde. Non, mais par contre, alors, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup de responsabilités qu'on met sur vos épaules, j'en suis consciente. Mais c'est aussi, enfin, de nos jours, j'ai l'impression que les gens, plus majoritairement, choisissent les festivals qu'ils vont faire, les soirées qu'ils vont faire par rapport au DJ. Oui. Ouais. Donc déjà, de prime abord, il y a cette hiérarchie-là des raisons pourquoi je vais à un festival. Et pour beaucoup de monde, la raison principale, c'est d'abord les DJ. Mm. Donc en fait, enfin, t'es déjà perdant dans l'histoire, quoi. Enfin, perdant, peut-être pas, parce que si tu fais des bêtes de session et que les gens se sont levés du bon pied, sont de bonne humeur, etc., bah, ils vont te remercier. Mais c'est vrai que si, du coup, tu vois, comme l'attente est très grande, la Ouais. déception peut être aussi grande. Et c'est vrai que c'est pas toujours de votre faute, mais on part déjà sur une base de moi, j'y vais pour le DJ, en fait. Ouais. Ouais, j'ai pas vu ça comme ça. C'est clair que tu as des gens qui font des festivals vraiment pour les DJ. Donc, Mais ils c'est pas arrivent que avec beaucoup d'attentes. c'est pas Ouais. que des gens. Moi, j'ai l'impression que c'est la majorité des gens. Alors, Mais en fait, c'est parce qu'un DJ, c'est pas qu'un DJ, c'est un artiste. Ouais, Derrière bien les sûr. platines, tu vois. Mm. Au même titre que les gens, ils vont dans un cours parce qu'ils ont kiffé la dernière vidéo d'un tel et ils ont envie de danser comme eux. Ils vont. La raison pour laquelle sur un line-up, il y a une liste de DJ, c'est parce que tu as quelqu'un qui a passé un moment particulièrement bon avec un DJ sur la piste sur un festival. Il peut reprendre son full pass quand il sait qu'il y a DJ un tel. Mhm. Concrètement, je pense. Et ça a du sens. Parce Ouais. qu'un DJ est un artiste, c'est pas juste un mec qui vient mettre de la musique. Ouais, bien Ce sûr. qu'il va faire va dépendre, va faire. Le moment que tu vas passer sur la piste va dépendre de l'artiste qui est derrière les platines, je pense. Mm, mm, mm. Et du coup, on repart sur notre débat du bon et du mauvais DJ. On n'avait pas fini? On a toujours pas fini. Ok, donc oui, le sujet, c'est la pression qu'il y a sur les épaules du DJ. Comment toi, aujourd'hui, tu la ressens, cette pression? C'est-à-dire, Mm. en quoi ça t'affecte? Est-ce que tu vas en soirée la boule au ventre? Est-ce que tu t'es anxieux de réussir ou louper ton set? Je suis très, très, très critique et très perfectionniste. Ouais. C'est-à-dire que même si je vais te faire un set qui sera nickel, tu vas vraiment adorer ta soirée. Enfin, tu vas vraiment adorer les sets. Moi, s'il y a quelque chose qui m'a déplu, ça va me trotter dans la Ouais. tête. Ça va me Mm. trotter dans la tête. Ouais. et ça, c'est à cause de cette pression que tu ressens, de la responsabilité. Ouais, mais en fait, je vais pas mixer la boule au ventre, mais je vais quand même être très, très, très consciencieux et attentif à ce que je vais jouer. Mais Donc, encore heureux, j'ai envie de te dire. oui, bien Ça te ouais. fait que progresser à Ouais, bien longueur de sûr. temps, tu vois. Ouais. Je pense que on commence à régresser quand on arrête de se poser ce genre de questions, tu vois. Mm. Quand on arrive et qu'on pense que c'est un terrain conquis, Ouais, c'est vrai. tu vois. Mm. Du coup, ça fait que tu progresses toujours, tu vois. Moi, je trouve que, alors, certes, ça peut être désagréable à vivre, mais je Mm. trouve que le fait de te dire, faut que j'assure, et que jamais de ta vie tu te dis, je vais assurer, de toute façon, c'est easy, bah c'est d'un côté, il y a un bon côté, à vrai dire, à cette pression, qui fait que tu essaies toujours de te surpasser, tu Mm. essaies toujours d'être quali, tu vois. Et moi, je Exactement. trouve que c'est une bonne qualité pour un DJ. Donc, elle a un peu du bon, cette pression.
Ouais, bien d'un sûr. côté. Ouais. Il y en a qui se la mettent pas, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Il y en a pour qui c'est pas un problème, tu vois. Il y en a pour qui, voilà quoi. Ok. Ça fait un petit peu de temps hein, qu'on discute là. Ouais. Ouais. Je pense que on va mettre fin à cet épisode pour pas que ça dure trop longtemps. As-tu une dernière chose à nous partager, DJ Snakes? Non, ben, en tout cas, ça m'a fait plaisir de venir. À nous aussi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Comme je disais tout à l'heure, les interviews, d'habitude, j'en fais jamais. Ah ouais, il nous a dit en off, que c'était presque le premier interview qu'il accepte Ouais. parce que d'habitude il en fait jamais, il aime pas ça. Il a accepté pour Evokiz, on est très très content Ouais. et Je dirais pas reconnaissant. comme ça, mais je suis timide. Hein. Et du Voilà. coup, si t'avais un message là Ouais. à passer en ton nom ou au nom de tous les DJ, qu'est-ce que tu dirais? Un message, kiffez vos soirées. Arrêtez de vous prendre la tête avec les DJ, il a fait ceci, le DJ, il a pas fait ça. Kiffez. Et puis c'est tout. Ok. Tu sais que j'ai en tête un concept. Lequel? Aujourd'hui, on n'a pas encore le temps voilà, ni la raison ou la justification, le pourquoi de le faire. Mais j'ai toujours rêvé faire un concept où on invite un DJ dans une émission et le DJ nous raconte une histoire pendant 1 heure. Et en fait, il vient avec ses platines, il est filmé et tout. Et il nous raconte une histoire pendant 1 heure. Et c'est pas une histoire de... On parle plus de session de danse. Hein. En gros, c'est, par exemple, DJ Snakes, voici les platines, raconte-nous qui tu es à travers la musique. Mm. Et tu sais, il n'y a plus une histoire de transition, il faut laisser la musique pendant 2 minutes 30, le temps. Non, non, c'est Mhm. juste, moi, je suis là, j'écoute ce que tu fais, raconte-moi qui tu es, tu vois. Et pendant 1 heure, Exprime-toi. exprime-toi, voilà, tu vois. Et du coup, tu peux passer de ce que tu veux, tu sais, t'as pas de danseur. Donc en fait, là, il s'agit de toi et de ta patte artistique, tu vois. Si tu as envie de laisser un son pendant un refrain, tu le laisses pendant un refrain, juste parce que artistiquement parlant, c'était ce que tu voulais raconter à ce moment-là. J'adorerais le faire. À un moment donné, je me suis dit, je vais ralentir sur ça parce que ça, c'est ma vision du DJing, tu vois. Le fait de savoir raconter une histoire, c'est la façon dont moi je vois les choses. Et peut-être que tous les DJ ne le voient pas comme ça, tu vois. Et je me suis dit, j'allais discuter avec des DJ. Mais sache en tout cas qu'avec ton ressenti que tu nous as partagé aujourd'hui, comme quoi ça touche un peu ton ego que les gens te catégorisent, que tu fasses que ça, alors que tu as plein de choses à dire, tu as plein de choses à t'exprimer. Sache que tu seras sur la liste des gens qu'on va inviter si on lance un jour ce concept-là, pour qu'on puisse savoir qui est DJ Snakes, qu'est-ce qu'il est capable de raconter dans tout le panel de choses qu'il peut avoir dans la Kizomba et même en dehors s'il le faut. Ok, avec plaisir. Donc j'espère que tu accepteras cette invitation et que tu ne nous demanderas pas d'argent. Ok. On en discutera. Ok, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous le rappelle encore, mettez en commentaire les raisons pour lesquelles, pour vous, un DJ peut plomber votre soirée. Surtout DJ Snakes. Soyez gentils. Partagez-nous ça en commentaire. On va venir les lire et vous répondre avec grand plaisir. Vous pouvez même mettre des commentaires sur Spotify si vous êtes sur Spotify. Merci à tous. On se voit dans le prochain épisode. Salut. Salut! Ciao. Evokiz.